La méditation peut prendre plein de formes différentes, mais ce qui unit toutes ces différentes techniques, c'est le résultat, une altération de notre état d'esprit. Notre conscience ordinaire est constamment préoccupée avec la résolution de problèmes, qu'ils soient immédiats, dans le passé ou dans le futur. La méditation nous permet de nous déconnecter de nos pensées usuelles, de nos angoisses et désirs conscients. Pour quelques instants, nous devenons libres de nos souvenirs, de notre passé et de notre envie de vouloir prédire et contrôler l'avenir. Beaucoup de personnes ont vraiment du mal à se détendre et de laisser aller le contrôle de leurs pensées. Entre le travail, l'école, les médias, notre conscience trouve la paix juste quand nous sommes endormis pendant la nuit. Et en plus, nous savons combien d'entre nous ont des problèmes de sommeil. Nous n'avons ni la capacité ni le temps d'accéder et d'explorer notre inconscient et de laisser son contenu faire surface dans notre conscience. Dans ce sens-là, la méditation est une rencontre avec nous-mêmes. Comme chaque capacité de l'être humain, la méditation s'apprend avec le temps et à travers la pratique. La méditation peut nous amener au silence parfait et à la paix absolue, mais elle peut aussi prendre la forme du mouvement, de l'animation et de l'extase. Pour moi, un des plus grands bénéfices de la méditation était le fait de me reconnecter avec mon imagination et ma créativité que j'ai perdue en quittant l'enfance. La méditation a des effets positifs sur notre corps et notre esprit, et nous avons enfin des preuves scientifiques. Une étude récente a relevé une augmentation significative de l'épaisseur corticale chez les individus qui ont suivi un programme de formation de 8 semaines. Et cette augmentation a été couplée avec une réduction significative de plusieurs indices psychologiques liés à l'inquiétude, l'état d'anxiété et la dépression. Une intervention de 6 semaines basée sur la pleine conscience a constaté une augmentation significative de la substance grise. Une relation positive a été trouvée entre le volume de la matière grise dans cette zone précise du cerveau et l'estimation de bonheur du sujet. Une autre étude décrit comment les interventions fondées sur la pleine conscience visent les mécanismes neurocognitifs de la dépendance et l'addiction. Ce n'est que le début de l'exploration scientifique des mécanismes et bénéfices des nombreuses pratiques de notre conscience.